Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour continuer l'explication des cartes du tarot. Alors, aujourd'hui, on est sur l'As de bâton. Si vous avez envie de voir les cartes précédentes ou vous avez du mal avec les arcanes mineurs, vous pourrez trouver dans ma description un lien vers ma playlist où j'ai fait des vidéos sur les cartes précédentes et aussi sur j'ai fait une vidéo où je vous aide à un petit peu mieux comprendre ces arcanes mineurs, comprendre ce qu'elles ont à vous dire. Comme toujours, comme je le précise avant, à chaque vidéo où j'explique les cartes, c'est votre intuition, c'est vraiment vous en fait qui faites le tirage, c'est pas les cartes qui font le tirage. Donc le plus important c'est de vous faire confiance et d'écouter ce que vous entendez. Vous apprenez des choses traditionnelles dans cette vidéo ou dans d'autres bouquins, mais le plus important c'est que si vous avez quelque chose, même si c'est différent de ce que je vous ai dit ou ce que vous avez lu ou entendu, de vous faire confiance parce que c'est ça qui va faire que vous faites de bons tirages. Donc là aujourd'hui, comme j'ai dit, on est sur l'as de bâton, donc on va voir ensemble les mots-clés, la signification générale et puis après des significations au niveau divinatoire plus spécifiques dans le monde du travail et les relations, le blocage, conseil, etc. Donc les mots-clés pour cet as de bâton. On a le départ, le commencement, un nouveau projet excitant, la passion, ça peut être aussi de nouvelles idées et de manière générale, c'est un potentiel, comme tous les as. Alors, la signification générale de cette carte, quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, qu'est-ce qu'elle symbolise. Alors, comme tous les as dans le tarot, ils sont plutôt simples, je trouve, les as de manière générale à comprendre. Ils sont extrêmement simples à comprendre quand vous comprenez l'élément, la suite en question. Donc, en fait, vu qu'on est sur la suite de bâtons, que ça représente, comme tous les as, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, la suite des bâtons nous parle de quoi? La suite de bâtons nous parle de notre passion intérieure, de notre feu intérieur, de notre créativité, des choses qui nous font envie, qui nous donnent la passion en fait de nous lever le matin. C'est aussi vraiment le côté... notre enfant intérieur aussi, c'est vraiment des choses profondes. C'est vraiment associer-le à l'élément de feu. En tout cas, je trouve que c'est facile pour s'en rappeler. Du coup, quand on est avec l'as de bâton, cette carte arrive dans un de vos tirages, donc que ce soit une situation actuelle ou que ce soit en position du futur, c'est pour vous symboliser que vous êtes à un moment dans votre vie où vous commencez quelque chose de nouveau, vous commencez quelque chose de différent. Donc il se peut que vous commenciez, vu qu'on est dans les bâtons, et les bâtons ça parle aussi de carrière, c'est aussi ça que j'ai oublié de vous dire, eh bien vous pourriez peut-être commencer un nouveau travail, vous pourriez commencer un nouveau hobby, vous pourriez commencer même une nouvelle relation. Bon, ça on le voit plus avec les autres as, mais ça peut être le cas aussi. En tout cas, vous êtes à une période dans votre vie où quelque part vous êtes un petit peu excité, où vous êtes impatient de savoir où c'est que ce nouveau projet, où c'est que cette nouvelle relation, où c'est que cette nouvelle chose va vous amener en fait. Vous vous dites où c'est que je vais aller avec toutes ces choses-là. Par contre, comme tous les as, en fait, c'est juste un potentiel. Vous n'êtes pas encore au 10 de denier, au 10 de bâton, ou au 9 de denier, ou 9 de bâton par exemple, où vous pouvez un petit peu voir tout le chemin que vous avez fait. Vous êtes vraiment au début de votre chemin, un petit peu comme la carte du mât, ou la carte du rêveur, pardon, l'arcane 0. Vraiment, vous ne savez pas ce qui vous attend, mais ça vous donne vraiment envie d'y aller. Si vous n'avez pas commencé quelque chose de nouveau, c'est que forcément vous allez avoir de nouvelles idées, peut-être pour mettre de nouvelles choses en place. Donc moi ce que j'aime bien, je ne sais pas si je l'avais dit sur l'as d'épée, ce que j'aime bien c'est de tirer une carte supplémentaire sur les as pour savoir un petit peu la nature de ce commencement, de cette nouvelle chose. Ça peut vous aider. Donc maintenant on va voir la signification au niveau du travail. Alors là c'est plus ou moins simple, c'est quelque part quelque chose que je vous ai déjà dit avant. Donc vraiment pour moi si vous recherchez du travail c'est une des meilleures cartes du jeu. Tout particulièrement si vous avez l'as de denier ou si vous avez des cartes intéressantes comme par exemple le 8 de denier, vous avez le 10 de denier. Vraiment vous avez des cartes qui peuvent confirmer cela. En tout cas, pour moi, si vous cherchez, c'est vraiment quelque chose de très très positif. Il y a vraiment de très très grandes chances que vous trouviez un boulot ou alors que vous commenciez quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui va démarrer. Donc vraiment acceptez ce qui va se passer parce que pour moi, il y a quelque chose de nouveau. C'est sûr et certain que vous n'allez pas stagner quand cette carte arrive. Vous allez pas, si vous êtes par exemple au chômage depuis des mois et que vous demandez par rapport à votre travail, vous avez l'as de bâton, ça signifie qu'il y a de très grandes chances que ça bouge et vous n'allez pas rester pendant encore 1 an ou 2 ans à rien faire.
Si vous êtes déjà dans votre travail, que vous soyez votre propre patron, que vous soyez salarié, l'as de bâton indique peut-être que dans votre travail, il va y avoir de nouvelles choses. Peut-être que votre entreprise va changer les choses, elle va changer la façon dont elle fonctionne. Peut-être que vous allez être assigné sur de nouveaux projets, quelque chose de différent. Il y a vraiment cette idée aussi avec cet as de bâton de prendre vraiment les choses en main et de commencer quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous allez avoir plus de responsabilités. Ça peut être quelque chose voilà, peut-être que ça va vous passionner plus. Peut-être que ça va vous donner la sensation que vous pouvez faire quelque chose qui vous plaît aussi, ça peut être le cas. Ça peut symboliser aussi le fait que vous allez avoir plein d'idées dans votre travail pour concrétiser de nouvelles choses. Si vous êtes votre propre patron, ça peut symboliser peut-être un nouveau projet que vous démarrez qui va peut-être prendre du temps à se concrétiser, mais ça peut être par exemple, moi je vous donne mon cas vu que je suis mon propre patron, ça peut être des fois des idées de vidéos que j'ai ou des idées que j'ai par exemple des formations que j'ai envie de faire ou de travailler sur le bouquin quand j'avais cette idée-là. C'est vraiment des choses que j'ai envie de créer, j'ai envie de faire. Donc ça peut être aussi votre cas. Dans tous les cas, c'est une carte extrêmement positive au niveau du travail, ça c'est clair et net. Ensuite, au niveau du domaine sentimental. Alors là, pour moi, l'as de bâton, il y a forcément quelque chose qui commence. Vu qu'on est dans le feu, on est dans la passion, c'est pas forcément quelque chose de concret. Par exemple, c'est plus l'as de denier qui va symboliser, si vous êtes célibataire, une offre beaucoup plus concrète, une personne qui va vous proposer justement d'être en couple avec elle, avec lui ou elle, hein, de toute façon. Et en fait, l'as de bâton, c'est beaucoup plus peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez sentir qu'il y a cette passion entre vous deux. Ça peut symboliser le fait aussi que cette personne, vous allez avoir peut-être une sexualité, peut-être un coup d'un soir. Vous voyez, ça dépend. Cette carte à elle seule ne pourra pas dire si cette relation, ça va être quelque chose de sérieux ou ça va être quelque chose qui va durer dans le temps. Les as ne peuvent pas le dire. Voilà, ça c'est comme ça. C'est juste le départ de quelque chose de nouveau. Ou tout simplement, vous, si vous êtes célibataire avec cet as de bâton, vous allez peut-être vous ouvrir beaucoup plus à des rencontres. Peut-être avec cet as de bâton, vous allez prendre les choses en main, peut-être pour changer votre look, peut-être vous positionner pour rencontrer plus de personnes plutôt que de rester chez vous. En tout cas, encore une fois, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui commence, c'est agréable de toute façon. Si vous êtes en couple, moi cet as de bâton, ça symbolise vraiment que votre couple, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre couple. Ça peut être ça peut être un projet en commun, ça peut être une façon de voir les choses, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui commence et ça, je trouve que c'est plutôt positif. Alors, ça peut être un projet que vous avez envie de faire ensemble. Ça peut être un projet de vacances, par exemple. Ça peut être un projet d'acheter une maison, même encore une fois, si on le voit plus avec l'as de denier. En tout cas, il ne faut pas rester bloqué en vous disant, voilà, c'est pas l'as de denier, donc cette carte ne veut pas dire ça. C'est toujours l'intuition pour moi. Des fois, l'as de bâton, ça correspondra pas à ce que je vous dis dans cette vidéo. Mais pour le coup, ça sera quand même juste. Du coup, là, ce que je vous donne encore une fois, ce sont juste des pancartes. Donc, cet as de bâton, il y a vraiment cette idée de commencer quelque chose de nouveau ensemble. Ça peut être le fait de, je sais pas moi, imaginez, vous avez envie de prendre des cours de danse avec votre partenaire, ou vous avez envie de vous rapprocher de votre partenaire, ou vous avez envie de faire quelque chose ensemble. L'as de bâton, de toute façon, c'est quelque chose de positif au niveau de la relation. Hein. Ça, si vous êtes déjà en couple, surtout si vous avez des cartes positives derrière, c'est vraiment quelque chose d'ultra positif. Alors maintenant, la signification quand vous avez cette carte au niveau du blocage. Donc, l'as de bâton, moi j'ai remarqué dans mes consultations que cette carte arrivait beaucoup pour les personnes qui ont des difficultés à commencer de quelque chose de nouveau. Si cette carte arrive en carte de blocage pour vous, ça signifie que vous avez des gros problèmes pour commencer de nouvelles choses, vous vous sentez bloqué. En même temps, vous avez le sentiment que votre vie est stagnante, ennuyante et que vous n'arrivez pas à changer, vous n'arrivez pas à faire de nouvelles choses, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau relationnel, au niveau de votre vie de manière générale, vous sentez que vous êtes bloqué. L'as de bâton en fait montre qu'il y a une grosse résistance en vous au changement. Vous n'arrivez pas à accepter le changement, vous n'arrivez pas à accepter que les choses changent. Voilà. Ça peut être aussi le fait qu'avec cet as de bâton, vous commencez peut-être des nouvelles choses, mais il n'y a rien de passionnant, il n'y a rien d'excitant, il y a peut-être ce sentiment que vous faites des nouvelles choses, mais il n'y a pas cette passion, il n'y a pas Si par exemple, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être le fait que vous rencontrez des personnes, mais il n'y a pas cette passion, il n'y a pas cette flamme entre vous et notre personne. Si c'est le travail ou des projets pour votre travail, vous sentez que vous le faites, mais vous le faites plus parce que vous êtes
obligé plus que parce que ça vous apporte de la joie. On est dans les bâtons, donc ça doit vous faire plaisir. Donc il y a peut-être un problème chez vous pour commencer des projets où vous sentez que votre âme est alignée avec et vous sentez que ça vous donne envie, encore une fois, de vous lever le matin, de passer à l'action et de poser des actions concrètes et de ne pas rester juste dans votre tête. Donc, le conseil tout naturellement de l'as de bâton, c'est vraiment un message ultra simple. C'est en fait d'accepter de commencer de nouvelles choses. Vraiment, c'est le message, c'est une des cartes les plus simples du tarot, je trouve. En tout cas, comme tous les as, c'est vraiment d'accepter de faire quelque chose de nouveau. Si vous demandez que ce soit par rapport à votre travail, à votre vie ou à votre relation, vous avez besoin de faire quelque chose de différent. Vous avez besoin de faire quelque chose. Vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre, quelque chose qui change. Vous avez besoin de sortir de votre routine. Si par exemple vous faites toujours le même trajet pour aller à votre travail, et bien à un moment donné de changer ne serait-ce que la route que vous prenez pour rentrer chez vous. Si vous mangez toujours les mêmes plats, de changer les plats que vous mangez, de faire les efforts nécessaires pour changer un petit peu de trouver de nouvelles recettes. Il y a besoin vraiment de sortir de votre routine et de changer, de faire des nouvelles choses. Parce que si vous avez cette carte, c'est que la vie vous invite à aller de l'avant, à vous propulser de l'avant, de laisser des choses passer derrière vous et aller de l'avant. Et peut-être que vous sentez cette résistance, mais commencez de nouvelles choses qui vous passionnent. J'insiste sur ce fait qui vous passionne, pas parce que vous devez avoir de l'argent ou parce que papa, maman a dit que c'était bon ou la société juste que c'est quelque chose de bon, quelque chose qui vous plaît vous. D'accord? Donc faites l'éventail un petit peu des choses qui vous plaisent et allez-y, passez à l'action, ne réfléchissez pas, ne cogitez pas sur est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. L'as de bâton vous dit, tu as une idée, quelque chose qui te passionne, vas-y, tout simplement. Voilà. Du coup, c'est la signification, c'est fini, cette signification de l'as de bâton. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé un petit peu mieux à cerner cette carte. J'arrive vraiment pas à parler dans cette vidéo, je sais pas pourquoi, mais bon, il y a des jours comme ça, on fait avec. Voilà. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner. Si vous aimez ce que je fais, il y a le lien de ma cagnotte Litchi dans la description. De mon côté, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, soit un tirage, soit encore une fois les explications des cartes. Je vous souhaite de belles choses, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.